les taux d'intérêt augmentent depuis le début de l'année, même si pour le moment la hausse est limitée. La hausse risque de s'accélérer. Nous sommes mi-mai 2022 lorsque je tourne cette vidéo. Les taux à 20 ans sont à peu près à 1,5%. Bien sûr, ça va continuer à augmenter. Parce que c'est le moyen des banques centrales de lutter contre l'inflation. Si l'augmentation des taux continue, bien sûr, le pouvoir d'achat immobilier va baisser. Alors, je vous ai préparé un exemple. Prenons une mensualité de 1 000 € et un taux d'intérêt de 1% sur 20 ans. Eh bien, une mensualité de 1 000 € avec un taux d'intérêt de 1% sur 20 ans va vous permettre d'emprunter 217 000 €. Maintenant, considérons que les taux doublent. Donc le taux va passer à 2% sur 20 ans, toujours avec une mensualité de 1 000 €. Vous allez pouvoir emprunter 197 000 €. Donc vous allez avoir votre pouvoir d'achat immobilier qui va baisser. Alors bien sûr, la solution mécanique, je dirais, la plus simple serait de se dire, à ce moment-là, j'achète 10% moins cher, à ce moment-là, ça ne change pas mon pouvoir d'achat immobilier. Pourquoi pas, si le marché ralentit un peu, pourquoi pas avoir des négociations donc plus importantes. Dans tous les cas, il va falloir être beaucoup plus sélectif sur nos acquisitions dans les mois qui viennent. Alors bien évidemment, je peux me tromper. L'augmentation des taux d'intérêt à court terme n'entraînera pas d'effondrement du marché. L'augmentation des taux d'intérêt à court terme n'entraînera pas de forte chute des prix. Pourquoi? Je vais vous donner 3 raisons. La première raison, c'est que si les taux d'intérêt augmentent à plus de 3%, le système économique risque de s'effondrer. Parce que les États, et en particulier la France, est très endettée, les privés également sont endettés, les entreprises, les ménages croulent sous les dettes, et donc que ce soit donc les privés ou les États, ils risquent de devenir insolvables si les taux passent à plus de 3%. Et des taux à 3% ne vont pas remettre totalement en question l'investissement immobilier. Des taux à 3%, ça reste encore très raisonnable. Si je reprends mon expérience d'investisseur depuis 30 ans, voilà, j'ai investi très régulièrement depuis 30 ans à des taux supérieurs à 3% et j'ai fait d'excellentes affaires. Deuxième raison, regardons le taux d'intérêt réel. Si le taux d'intérêt est de 3%, mais que l'inflation est de 7%, qui est à peu près la moyenne de la zone euro aujourd'hui, c'est un petit peu moins en France, davantage dans d'autres pays. Donc les taux d'intérêt réels sont de 4%, donc les taux d'intérêt réels sont négatifs. Donc dans ces conditions-là, il est préférable d'emprunter que de prêter. Et on voit également que dans ces conditions-là, avec une inflation donc importante, l'argent à la banque nous fait perdre du pouvoir d'achat, qu'on ait de l'argent qui sommeille sur notre compte, mais même si notre argent est placé en contrat d'assurance vie, placement bancaire divers, des livrets bancaires par exemple, qui vont apporter autour de 2%, voire moins de 2%, si l'inflation est de 7%, eh bien ça va nous faire perdre 5%. Et c'est beaucoup. Sur 10 000 € par exemple, ça va nous faire perdre 500 €. Avec des taux d'intérêt réels négatifs, il est préférable d'investir dans l'immobilier avec des rentabilités qui vont avoisiner les 10% bruts ou les 7% nets. Bien sûr, je parle de l'immobilier ancien avec des travaux. Troisième raison pour laquelle les prix ne vont pas baisser, même si le taux d'intérêt augmente, c'est qu'avec l'immobilier, on peut utiliser à plein l'effet de levier du crédit. Donc vous pouvez emprunter 90% du montant du bien. C'est totalement différent, bien sûr, si vous investissez sur un placement traditionnel, que ce soit un placement en assurance vie, un placement en action, même en crypto. Et ça, c'est uniquement l'immobilier qui permet donc d'utiliser cet effet de levier donc, du crédit. Donc de mon côté, je continue à acheter de l'immobilier, même si les taux d'intérêt augmentent jusqu'à 3%, et on en est loin, puisqu'aujourd'hui on est environ à 1,5%. Je crois complètement dans l'immobilier. L'immobilier, c'est la meilleure protection contre l'inflation, et on voit une inflation qui continue à progresser, qui risque d'atteindre les 10%, et cette inflation va être durable. Donc l'immobilier nous protège contre l'inflation. L'immobilier est la meilleure protection contre les crises bancaires et financières, et avec les changements, les bouleversements actuels, on n'est pas à l'abri d'une crise économique ou financière sévère. Donc je vais continuer à investir en étant
très sélectif dans mes investissements en privilégiant les maisons avec jardin ou les appartements avec terrain ou avec une belle terrasse, plutôt dans les villes moyennes ou dans des gros villages avec une gare, avec des transports en commun, avec une bonne connexion Internet. En revanche, évitons les appartements dans les grandes villes, que ce soit Paris, Lyon, peut-être même Bordeaux, où les prix risquent de baisser, les prix des petits appartements, les studios par exemple, risquent de baisser. Avec le développement du télétravail, avec l'insécurité qui augmente, des personnes risquent de quitter les grandes villes et donc les prix risquent de diminuer dans les grandes villes et d'augmenter dans les villes secondaires où il fait bon vivre. Donc le marché va être segmenté, on ne peut pas raisonner globalement, parler de hausse ou de baisse de prix. Pour moi, baisse de prix dans les grandes villes, hausse de prix dans les villes moyennes, dans les petites villes, voire dans les campagnes. Donc le marché est en profonde mutation, soyez très vigilants, soyez très sélectifs dans vos investissements, et à ce moment-là, vous ferez de très bonnes affaires. Si vous voulez aller plus loin sur le thème de l'inflation, j'ai tourné une autre vidéo qui peut vous aider, comment protéger son épargne en période d'inflation. En attendant, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'interagir avec vous. À très bientôt.